Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape 6 de mon tour avec Omega Pharma Quick-Step entre Aix-en-Provence et Montpellier. Et je suis avec Cavendish, avec Chavanel en protection. On a géré depuis le début de l'étape un rythme assez soutenu pour éviter que des échappées se développent. Et donc là, avec Cavendish, on va faire le sprint intermédiaire. Allez, je passe le grand plateau. Chavanel vient me protéger. Il n'arrive pas à me suivre, on dirait. Qu'est-ce qu'ils font derrière? On est à 2 km. Ouais. Ça n'a pas l'air de vraiment jouer la concurrence là pour le sprint intermédiaire. Je pense que Chavanel va pouvoir s'imposer tranquillement. Même pas la peine de sprinter, a priori. Il va empocher les 20 points, comme ça. Voilà. Donc je vais prendre la main vite fait avec tous les autres concurrents, tous les autres coéquipiers, pardon, pour leur donner du vert, un peu de récup, parce que Kwiatkowski, mon leader, mon jeune leader de l'équipe, maillot jaune, était un petit peu faible, et comme j'ai vu, il n'a pas beaucoup de récup ni de résistance. Alors il faut que je leur dise de se calmer d'abord. Voilà, rester dans leur groupe. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est tous en échappée. Bon, alors je leur dis plutôt. C'est vraiment très surprenant ce qui se passe souvent après les sprints intermédiaires. Cavendish, c'est pas la peine, non? Donc oui, souvent, après les sprints intermédiaires, il y a vraiment des choses, des échappées surprenantes qui se créent. Et donc oui, j'ai pris un ravitaillement pâte d'amande pour toute l'équipe, que je vais faire donner à toute l'équipe, mais principalement pour Kwiatkowski, qui n'était pas en super forme suite aux efforts qu'il a fournis hier. Effort payant pour le coup, puisque je vous rappelle, il avait pris 3 minutes sur Froome. Mais donc voilà. Le peloton revient. Bon, je suppose qu'il va y avoir un regroupement général. On se retrouve donc dans le final à 18 km de l'arrivée. Donc on a réussi à gérer les échappées avec mon équipe. Kwiatkowski est bien dans la configuration de rester dans son groupe pour pas trop qu'il se fatigue. Je vais demander à qui? C'est Stingmans normalement qui devrait m'emmener au sprint, ou Boonen d'ailleurs. Boonen, effectivement. Chavanel qui peut le faire. Là on voit que le train d'Argos Shimano s'est mis en route, ainsi que celui de la Lotto. Bon. Alors on va déjà demander à comment il s'appelle, à Martine de relayer rapide. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. C'était parce que je l'ai contrôlé un petit peu avant pour revenir sur des échappées. Et je vais demander à Chavanel de se mettre en protection. Allez, protection de Cavendish. Ensuite, on va demander, pour bien préparer ce sprint, à Stingman de venir lancer le sprint. Tiens, ah, il peut pas encore. Allez, au maximum. Pourquoi il pouvait pas? C'est bizarre, on n'est pas assez proche peut-être. Allez, en tout cas, Chavanel. Mais Chavanel, il me... Est-ce qu'il est bien en protection là? Oui, il est bien en protection. Alors, on va passer sous les 10 km. Est-ce que je peux demander à Stingmans à présent de lancer le sprint? Oui. Allez, lance le sprint, Stingmans. Les trains sont bien présents et on voit toujours Sagan isolé. Il n'a pas de train à la Cannondale, on dirait.
Par contre, Greipel est bien dans les roues d'un de ses coéquipiers. Ah, on a un sprint côté Katusha aussi, il y a Christophe. Et bien évidemment Argos qui est là. 7 km 4 de l'arrivée, il me reste un gel en ravitaillement. Ah voilà, Stigmans qui se prépare. Je vais demander à Bounen aussi de me lancer le sprint. Bounen, voilà. Lancez le sprint à Bounen. Allez, il est où Stigman? Il est là. 5 km de l'arrivée. Il y a Bounen. Les deux, là il y a un gros train qui s'est lancé là. Le peloton est toujours groupé, je ne voudrais pas qu'il y ait de cassure. Il faut surveiller quand même du coin de l'œil Kwiatkowski. Allez Bounen, on prépare le sprint, on est à 4 km de l'arrivée. Je me demande si le gel va vraiment m'être utile. Où ils sont où les autres? Il y a toujours les trains là, il y a quand même pas mal de sprinters encore derrière. On est à 2 km 5. Qu'est-ce qu'ils font là? Allez. Mais Cavendish y va. Je lui fais prendre son gel vite fait. Allez. On fait l'effort là. C'est le sprint. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont là, mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir s'imposer. Oui, victoire de Cavendish qui prend sa revanche sur Kittel qui fait deuxième. Donc il prend sa revanche par rapport à l'étape d'hier où il s'était fait griller par Kittel. Donc l'ordre était inversé. Cette fois, c'est un beau sprint massif qui a eu lieu. Ils n'ont pas été, les concurrents n'ont pas été largués comme souvent à abandonner le sprint alors qu'il y a de quoi faire. Là, on était tous ensemble et c'est Cavendish qui s'est montré le plus fort avec un train quand même de luxe à Omega Pharma Quick Step, puisque Chavanel en protection, Stigmans et Bounen, coéquipiers de luxe pour lancer les sprints de Cavendish. Donc on a vu sa victoire d'étape, le maillot jaune de Kwiatkowski, le maillot vert, c'est peut-être bien Cavendish qui s'en empare à présent. Premier du sprint intermédiaire, premier de l'étape, on va voir ça. Je pense qu'il le prend à Chavanel. Le maillot de la montagne, bon, c'est pas trop significatif, mais c'est encore donc a priori chez Meersmann. On va passer et voir le maillot blanc qui, bien évidemment, puisqu'il est également en jaune, est sur les épaules de mon jeune polonais Kwiatkowski. Allons vérifier qu'il n'y a pas eu d'écart particulier. Récompense, porter le maillot jaune, le maillot vert avec Cavendish ou Bounen. Ok, donc ça veut bien dire que c'est Cavendish qui l'a récupéré. Nous avons ensuite au niveau de l'étape Cavendish, Kittel, Greipel, Goss, Christophe, Degenkolb, Sagan, Benatti, Horace. Et bien, ça fait plaisir de voir ces sprinteurs là aux avant-postes pour une étape de sprint massif qui a tenu toutes ses promesses. Enfin, je suis content de voir le gratin mondial des sprinteurs là derrière moi. C'était un vrai sprint massif, c'est sympa. Est-ce qu'il y a eu des écarts dans cette étape des groupes d'attardés? Oui, mais rien de significatif. Il y a un Navarro quand même à noter, de Cofidis qui est à 2,59, mais autrement rien de particulier. Donc, pas de changement en général, on a toujours les 3 premières places. À la montagne, c'est toujours Meersmann. Les points Cavendish, effectivement, qui passent devant Chavanel. Kittel aussi passe devant Chavanel. Et on n'a pas 40 points, mais presque d'écart avec Kittel, c'est pas mal. Les jeunes, normal. Kwiatkowski, Omega Pharma, la première. Et la combativité, toujours Chavanel. A plus tard.